Bonsoir à tous et bienvenue sur votre émission Les Remplaçants avec Otilio Alves, Yacine Yousfi et Raphaël Chader. Bon, j'espère que vous allez bien les garçons. Aujourd'hui on a un sujet assez intéressant mais qui a fait beaucoup parler ces derniers temps. L'équipe de France a-t-elle vraiment un capitaine? C'est un sujet assez controversé ces derniers jours qui a mis beaucoup de tension en sélection mais aussi avec les supporters, avec la retraite anticipée de Griezmann, la nomination de Tchouaméni en l'absence de Mbappé. Est-ce que pour vous c'est un réel problème ou un faux sujet? En fait, le réel problème pour moi, ça fait des années que ça se passe, c'est que le vrai capitaine, c'est le coach, depuis toujours, depuis qu'il est là depuis presque 12 ans, enfin même plus de 12 ans maintenant, il arrive en 2012. 2012 ans. Moi, je pense que, c'est mon avis, je pense que les résultats qu'il y a eu au Qatar, c'est-à-dire en 2022, lors de la Coupe du Monde, ont été un peu un cache-misère par rapport à ces dernières années qui sont un peu compliquées pour l'équipe de France, l'Euro 2021, enfin l'Euro 2020 en 2021, l'Euro 2024, et ça fait quelques années que les matchs sont d'un ennui, il y a beaucoup de débats qui se répètent, etc. Et parce qu'il n'y a pas cette synergie qu'on retrouvait en 2018 ou même sous les années avec Zidane, etc. Je pense que le problème, c'est pas est-ce qu'il y a un capitaine ou pas, mais c'est est-ce qu'il y a un vrai groupe, est-ce qu'il y a une vraie logique groupe dans ce vestiaire. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, on donne les clés à des personnes et que derrière, on ne demande pas l'avis des autres, qu'il y a un clivage entre certaines personnes et le reste. Et on sent que malgré les individualités que comporte cette sélection, qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc jusqu'à présent, les résultats, on maintient le coach, oui, ils ont fait demi-finale, finale. Mais dans le fond, on sait qu'il y a quelque chose qui se trame et que tôt ou tard, ça va péter. Et avec la retraite anticipée de Griezmann, avec ce qui s'est passé avec Deschamps et Mbappé, on est au début pour moi, c'est le début d'une série d'histoires comme celle-ci qui vont s'enchaîner, mais c'est que mon avis. Est-ce que c'est un sujet sérieux pour toi, Yacine? Moi, je vais déjà rejoindre Raph. Le capitaine, c'est Deschamps. Maintenant, est-ce que le capitaine aujourd'hui est écouté? Est-ce que le capitaine est respecté? Je pense qu'on a assisté à la fin de l'ère Deschamps, pour moi, après la défaite face à l'Espagne. Face à la Suisse, pour moi. Il m'a mis à 3 ans pour à l'Euro. La Suisse, c'était une première claque, mais après, il a quand même rebondi derrière avec la Coupe du Monde au Qatar, tu vois, donc il peut la gagner. Ouais, mais encore une fois, tu vois, c'est ça, c'est quand tu regardes bien cette Coupe du Monde-là, je trouve pas qu'on ait une grande équipe de France et les individualités. Mais ils font finale. Mais c'est les individualités, mais est-ce que c'est Deschamps qui insuffle ça? Alors, tu vois, je te dis, Raph, je vais te répondre à ça, c'est intéressant. Je pense que Deschamps, il a su faire, je le dis bien, il a su faire briller les individualités et ça c'est un art de le faire, tu vois. On a eu des coachs avant qui savaient pas le faire. Maintenant, moi je pense que malgré que je vais te défendre parce que je pense que c'est le meilleur sélectionneur qu'on ait eu dans notre histoire, mais je pense que c'est la fin de son ère et qu'il qui fait la période de trop et on le voit qu'il semble un peu Je peux juste rebondir. Parce que tu disais il a fait briller des stars. Je pense que quand tu compares l'équipe de France actuelle et celle d'il y a 10 ans, en termes d'individualité, je trouve qu'on a vraiment un énorme vivier. Non, justement, par rapport aux années où on avait des Steve Savidan qui étaient appelés, etc. Je dis juste que voilà, et faire une finale de Coupe du Monde, il y en a un qui a réussi à le faire en 2006. Je vais pas donner son nom en tant que coach parce que tu sais très bien qui je parle. Oui, c'est vrai. Parce que les individualités ont fait le taf. Tu vois, c'est juste ça. Oui, non, mais alors, tu as raison, il faut nuancer ça. Mais Deschamps, pourquoi je te parle il a su faire briller? Parce qu'on a vu aussi le début de l'ère Deschamps. Quand il récupère l'équipe, il arrive à tirer quelque chose, il arrive à mettre en valeur ses hommes forts. En l'occurrence, il a créé un vrai groupe. Il a créé un vrai groupe, il a créé son jeu au début de son ère, il a créé le jeu autour de Ribéry et Benzema, il a pris des soldats pour les faire briller. Valbuena, Moussa Sissoko. C'est lui qui a lancé Matuidi, bien parce que alors même s'il arrive avant en équipe de France, c'est lui. Sous Laurent Blanc. C'est Laurent Blanc. Ouais. Mais c'est quand même lui qui fait de Matuidi un patron. Je dirais plus c'est Carlo, mais c'est ce que j'allais dire, mais après oui. Ça va se battre. Mais il est dans une continuité avec Deschamps. Deschamps arrive bien à l'utiliser en équipe de France. Voilà. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est quand même un mec qui a réussi. Par exemple, je veux faire le parallèle avec Laurent Blanc qui était juste avant lui. Laurent Blanc, il a, on va dire, plus ou moins le même effectif à quelques joueurs près. Ah non. Non, mais je te parle de la période 2012-2013. Je me rappelle des Mexes Rami. Non, mais tu prends justement 2011, 2012, 2013. Parce que 2012-2013, c'est Deschamps le coach. Oui. 2011-2012, c'est Blanc. Oui, mais en 2010-2011, il y avait Mexes Rami, il y avait Debuchy à droite. Ce que je veux dire, c'est que Laurent Blanc, quand tu compares, il avait
plus de mal à créer une animation offensive que Deschamps. Je suis pas d'accord avec ça. Si tu reprends les matchs, je pense que si. Je pense que Deschamps, c'était peut-être moins beau à voir, il y avait moins de possession, mais c'était plus clinique, plus vertical, plus efficace dans certaines phases de jeu, tu vois. Et je trouve que, mine de rien, c'est un mec qui a réussi à apporter... qui a apporté un plus à l'équipe de France, qui a valorisé, on va dire, les meilleurs joueurs d'équipe de France. Par exemple, je vais te donner un exemple. Quand tu vas à l'Euro 2012, t'es pas sûr de passer les poules. Alors tu les passes, mais tu les passes difficilement d'ailleurs. T'as une poule relevée. T'as une poule relevée, mais tu les passes, mais t'es pas sûr de faire la différence dans les matchs au début. Quand tu vas en 2014 avec Deschamps, tu sais que tu vas passer les poules. Alors tu as un tirage qui est très simple aussi, tu vas toujours le dire. Mais après, t'as pas la même génération de joueurs. Donc, tu vois, t'as un Pogba qui te fait un travail exceptionnel en 2018. Bah, à l'époque, pour te donner la comparaison avec Laurent Blanc, il a Cabaye. Oui, mais alors, Deschamps, il a eu Cabaye. Deschamps, il a eu Cabaye en 2014. Ouais, il en a fait un très bon joueur. Oublie pas qu'en 2015, la période entre fin 2014 et début 2016, la France est compliquée. Ils perdent en Arménie, ils perdent au Stade de France 4-3 contre les Belges. Il y a une période entre la Coupe du Monde 14 et l'Euro 16 où la France c'est compliqué. Payet, je crois qu'il joue en Albanie. Oui, après, il ne rejoue plus pendant un moment. Il y a eu cette période-là, c'était très compliqué. Gignac, il a été rappelé en équipe de France alors qu'il était parti au Tigres. Et ça, c'était quand même quelques années après que Deschamps soit revenu. Donc ça veut dire que ça n'a pas été non plus un long fleuve tranquille. Et c'est pour ça que je te dis que quand il y a eu l'émergence, Benzema qui a commencé à prendre du galon, après il y a eu l'affaire de la sextape, mais quand il y a eu ensuite Pogba qui commençait à vraiment briller avec la Juve, Griezmann qui a explosé à l'Atlético Madrid et tous les joueurs qui ont suivi, Lloris qui a pris de la bouteille, etc. Alors Deschamps a fait valoriser certains joueurs, Valbuena, Sissoko, etc. Mais même Griezmann à l'Euro 2016, il franchit un cap après le fameux Allemagne-France au Vélodrome. Mais avant l'Allemagne-France, qu'est-ce qu'il a fait avec Deschamps, l'Atlético contre le Bayern, contre le Barça. Mais c'est pas un nobody avant l'Euro 16. Non, tu vois bien sûr. Il était proche du ballon d'or à ce moment-là. Mais bien sûr, mais tu le fais franchir un cap. Je trouve que mais dis-moi si Laurent Blanc a eu un joueur aussi fort que Griezmann en 2016 quand il était en équipe de France. Il en avait pas. Il avait Benzema et encore Benzema. Je vais te répondre, il en avait un. Il avait Ribéry. En 2011, oui. Ribéry, c'était costaud. Oui, c'était costaud, mais moins costaud que 2013 mais quand même. Ce que je veux te dire, c'est que il a quand même. Costaud, c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est que je dis pas attention, je veux pas prendre la défense de Deschamps actuellement. Moi, je fais partie des gens peut-être comme vous d'ailleurs qui pensent que c'est la fin de son ère. Mais je dis juste que par exemple, je prends l'exemple, tu vois, de la différence avec Laurent Blanc. Laurent Blanc, par exemple, il n'a pas su capitaliser et mettre en valeur un collectif pour mettre en valeur Ribéry. Attends, mais je pense que vous êtes un peu éloigné du débat parce que le débat c'était capitaine, faux débat ou pas? Faux débat. Merci de remettre un peu. Je remets les gestes au milieu du village. Pour une fois, c'est toi qui le fais. Mais Otilio, est-ce que justement pour toi, Tchouaméni c'était le bon choix? Écoute, moi, tout le monde voyait peut-être Maignan. Beaucoup de supporters le voyaient. Beaucoup de supporters voyaient. Le vestiaire aussi. Beaucoup de. Je pense qu'il l'a mal pris en plus, Maignan. On le voit un peu sur son visage. Je ne sais pas s'il l'a mal pris, mais en tout cas, il a dit en conférence de presse qu'il n'avait pas besoin de ça pour prendre la parole. C'est vrai qu'il a un leadership naturel, et je pense que le poste de gardien, de toute façon, c'est un poste à part entière, et un gardien qui sait communiquer à son groupe, il sera, quoi qu'il arrive, écouté dans le vestiaire. Oui. Mais pour moi, c'est pas un faux débat, c'est un réel débat. Aujourd'hui, la France manque de leader. Cette équipe de France, aujourd'hui, elle manque de leader. Un leader sain aussi. Tchouaméni, c'est pas. Alors, en termes de talent, ça après. Il a été capitaine chez les jeunes. Il a été capitaine chez les jeunes. Il a un certain leadership que certains reconnaissent en EDF, d'autres non. Et. Pour moi, c'est pas forcément le bon choix. C'est pas le capitaine naturel qu'on va attendre. Pour moi, c'est pas le meilleur relais de. Pour toi, Mike Maignan. Pour moi, Mike Maignan passe devant. Est-ce qu'il a pas fait je suis d'accord. Ah oui, je pensais que tu parlais de en termes de leadership. Mais est-ce que c'est pas fait exprès par Deschamps? Parce que s'il avait donné le capitanat à Maignan, ça aurait été compliqué de le redonner à Mbappé après, non? Parce que justement, après le France-Italie, apparemment,
à la fin de la défaite, juste La après la défaite, horrible, scandaleuse. Maignan a tapé un coup de gueule dans les vestiaires. Ouais. Personne n'a parlé. Mbappé, il a rien dit du tout. Personne n'a parlé parce que Maignan est très respecté. Mine de rien, on dit que Maignan, il a pas beaucoup de sélection, etc. Maignan, c'est un 94 ou un 80. Il a 30 ans. Je veux dire, c'est l'un des plus âgés du vestiaire. Parce que là, l'équipe de France, elle est jeune. Hein, c'est l'un des plus âgés. Il a un poste. Pour moi, je suis un peu de l'ancienne école. Pour moi, un capitaine, ça doit être soit le 6 ou le défenseur. Moi, j'aime pas donner le capitaine à un attaquant. Moi, je suis un peu à l'ancienne école. J'aime bien le gars qui est un peu au centre du jeu. Moi, je pense que ça n'a rien à voir avec le poste. Ça a juste à voir avec ton rôle de leadership. Ouais. Tu peux être attaquant et être un leader. Pour moi, l'équipe, si tu prends on va prendre par exemple la comparaison Cristiano-Messi. Cristiano, c'est un vrai capitaine, pas Messi. Ouais, mais au Real Madrid, par exemple, pour moi, c'était. Messi est très effacé. Ouais, mais pour moi, au Real Madrid, le vrai capitaine, c'était Sergio Ramos à l'époque. Pour moi. Oui, de toute façon, Ramos était capitaine. Parce que Ronaldo avait quand même un mindset à plus. Penser à lui sans dire qu'il pensait qu'à lui, mais Ramos c'est plus le fédérateur que Ronaldo. Il avait un caractère à fédérer les gens, mais avant tout sa personne. Et le capitaine doit plus. Il devait se concentrer sur les buts, Ronaldo. Si tu fais une comparaison entre les deux, je vais te dire aussi Ramos. Et d'ailleurs, c'était Ramos qui était capitaine. Mais je suis juste en train de te dire que pour moi, c'est pas forcément lié à un poste. Le capitaine, c'est juste, t'as des leaders et tu le ressens sur le terrain. Des gens qui vont réussir à fédérer un groupe. Après c'est vrai, effectivement, faut différencier le rôle de capitaine et de leader, mais il y a quand même un petit détail important. C'était Rudy Garcia, on lui demandait à l'époque, quand il avait retiré le brassard à Mandanda à l'OM, on lui a demandé pourquoi. Il dit qu'il refusait de donner le brassard de capitaine à un gardien, parce que dans son rôle à lui qu'il avait du capitaine, le capitaine devait aller aboyer auprès de l'arbitre à chaque moment où il fallait mettre la pression. Et c'est pas ce que Mourinho avait fait aussi avec Casillas. Il avait retiré le brassard à Casillas en 2012. Donc et c'était pareil pour Ramos d'ailleurs. Toujours la question, après c'est toujours la question de se dire quel rôle précis voulait donner Deschamps à son capitaine. Moi, il y a un truc qui m'a un peu marqué. C'est à la finale Argentine-France, je pense qu'il nous a un peu tous marqué. C'est le manque de présence de Lloris dans certains moments clés. Les Argentins ont su mettre un peu la pression au moment où il fallait. Ils ont su faire preuve de plus de personnalité. Non, mais dans la logique des champs, tu veux le donner à qui le brassard sur cette compétition? Après, moi là, honnêtement, que je te dise, j'ai pas d'avis. Je veux pas vous mentir, j'ai pas d'avis tranché. Parce qu'il n'y avait pas de vrai... oui, bien sûr. C'est ce que je dis. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, ça manque de leader. Exactement, ça manque de leader parce qu'on est même en reconstruction. Exactement. C'est ça le fond du problème. La réalité, c'est que nous, on a dit que le vrai capitaine actuel, c'était Deschamps, parce que c'est de toute façon, c'est lui qui guide tout. Mais en soi, il y a besoin d'un relais sur le terrain. Mais Yacine, regarde, pour parler du Capitana, depuis 12 ans en équipe de France, il y a quelques leaders un peu qui essayent, tu sais, Pogba de temps en temps, tout ça. Mais pour moi, c'est pas des vrais capitaines. Au final, les hommes de main de Deschamps, c'est qui? Griezmann, Varane, Lloris. Est-ce que ces trois joueurs, jusqu'à aujourd'hui, tu les voyais en mode brassard, leader, tout le monde les suit? Non. Pourquoi? Parce que Deschamps s'accapare le rôle de leader et donne les clés à ses disciples. C'est ça. Mais ses disciples ne sont pas des leaders instinctifs naturels parce que Deschamps, je pense, dans tous les cas, il aime avoir le contrôle. C'est-à-dire qu'il va donner les cartes aux personnes comme je viens de citer, mais les final, personnes qu'il aime contrôler. Ouais. Il aime des joueurs qu'il peut contrôler. Qui peut contrôler parce que c'est ses hommes de main. Mais ils vont jamais lui mettre à l'envers parce qu'il sait que Deschamps, dans tous les cas, c'est celui qui aura le dernier mot de tout. C'est ça, parce qu'il a été capitaine Deschamps, donc il sait un peu ce que c'est. Il aime toujours. Mais Tchouaméni, on sait tous autour de la table. Franchement, est-ce que c'est un leader naturel dans son club? Déjà, pour moi, je suis pas sûr. Bah non. Je sais même pas si c'est un. Il a été jeune. Non, mais je pourrais même pas mettre un Tchouaméni dans les titulaires incontestés en fait en équipe de France. Déjà, le premier problème, il est là. C'est comme je disais en termes de talent. Alors voilà, c'est un joueur talentueux. Aujourd'hui, il est même pas. Il n'est pas assez régulier. Il n'est pas assez régulier. Face à Israël, il a quand même tenu la baraque quand même. Oui, non mais ça va. Parce que c'est Israël aussi. Ce qu'il devait prouver en fait avec le capitaine. Franchement, les gars, à l'Euro de Tchouaméni, sincèrement, contre l'Espagne, c'est catastrophique. Son ensemble de l'Euro, pour moi, c'est très Justement, est-ce qu'il ne décevant. donne pas le capitana pour lui donner un peu plus de responsabilité, le faire mûrir peut-être un peu?
Aujourd'hui, en équipe de France, de toute façon, on a un problème au milieu de terrain. Oui, clairement. Koné, tout ça, c'est compliqué. On manque de grands milieux, de qualité, de créativité, d'expérience. Et un manque d'identité. Hein, un manque d'identité. Il y a Kanté, mais Kanté, pareil, il est plus vers la fin que. Là, il repart pour une saison en Arabie Saoudite. Surtout que Kanté, il a quitté le navire pendant 2-3 ans. C'est ça. Tu peux pas revenir et prendre le brassard. Ouais. Il y a une histoire de vestiaire qui s'est créée entre temps. Tu peux pas revenir et c'est prendre qui le pour brassard. vous le plus emblématique des capitaines de l'équipe de France? Mais pour moi, je l'aurais donné à Maignan, même si les gardiens. Moi, je pense que. Tu vois, quand. C'était ça ta question, Dunia? Non, c'est pas ça. Le capitaine le plus emblématique. De l'histoire de l'histoire, j'avais compris actuel. Deschamps. C'est Deschamps. D'accord, ok. Moi, j'en ai un autre. Il y a Zizou, mais. Après, Zizou, par rapport à l'histoire ou dans le. Il y avait Varane surtout. Ouais, mais Zizou, il a pas été capitaine très longtemps. C'est ça. Varane, pour moi, c'est le plus. Pour moi, c'est celui qui a le plus. Charisme à ce poste. Mais après, Varane, il n'avait pas le brassard, c'était Lloris. C'était Varane. Alors, c'était Lloris qui l'avait. Varane l'avait eu quelques matchs, il me semble. Lloris, il l'a eu en 2012. Il l'a eu en 2012. Et d'ailleurs, pour contrecarrer les arguments de certains qui disent que Maignan n'est pas assez capé en équipe de France pour l'avoir, quand Lloris a le brassard, il avait moins de sélection que Maignan actuellement. Et en plus, Maignan, il a été meilleur gardien de l'Euro en 2024. Donc, la seule compétition qu'il a fait titulaire, il a été meilleur gardien du tournoi. Donc, à un moment donné. Non, il aurait pu très bien l'avoir. Mais après, moi, tu vois, le débat du capitanat, derrière ça, en fait, pour moi, il y a quelque chose de plus profond. C'est où on va. Exactement. C'est où on va. Ouais. Où on va. Et après, le capitaine, après, tu choisis ton capitaine. Mais c'est sur le papier où on va. Et est-ce qu'avec Deschamps, aujourd'hui, le fond du problème, c'est que je pense qu'avec Deschamps, on sait qu'on touche à la fin. C'est qu'il manque de créativité. Il manque de. Et puis, en fait, je pense que c'est la fin d'une histoire. Il n'y a pas d'innovation. On a l'impression que c'est du déjà vu. Exactement. Otilo, tu peux écrire une histoire même sans, avec des joueurs disciplinés. Tu vois, Deschamps, quand il gagne la Coupe du Monde, il a son soldat Matuidi, c'est pas forcément un joueur créatif. Mais là, tu sens qu'il y a la fin d'une histoire. Le message passe moins. Il est plus. On sent plus une équipe qui est disciplinée, qui va vers quelque chose. On voit Ils pas ont où plus on le va. goût, on a l'impression aussi, les joueurs. Hein. Je sais pas si vous le voyez à leur visage, on a vu c'est la fin d'une histoire, supporters en fait. qui passent. C'est la fin. Non, mais c'est vrai, hein. Ils saluent plus les supporters. On sent même l'engouement autour des supporters, etc. On est un peu. Ils sont même pas allés saluer. Je sais pas si tu as vu la vidéo où ils sont à l'hôtel. Ils descendent du bus, ils ne vont pas saluer les supporters. Il y a une perte d'âme. C'est un peu triste. Et ils ont vraiment le visage fermé, la tête baissée. C'est pas normal. Tu vas saluer tes supporters. Elle nous fait plus rêver, cette équipe de France. On sent qu'il y a de la magie en moins. Il manque quelque chose. C'est ça. Et je pense que voilà, la FFF y est pour beaucoup parce que c'est aujourd'hui un cri des supporters qui demandent à avoir autre chose. Ouais. Et on voit encore que Deschamps a été prolongé et a été confirmé à son poste. Par le président et c'est dommage. En fait, c'est bien ce que tu dis par rapport à la politique parce qu'aujourd'hui, ce qui fait clairement chier les supporters français, c'est de voir que en fait, l'équipe de France a perdu cette insouciance qu'il y avait il y a quelques années et aujourd'hui c'est très politisé. Quand tu vois que ton coach qui est ultra politisé donne le brassard au joueur le plus politisé qui est pote avec le président de la République qui est le tchèque, etc., tu vois qu'au final, le triangle qui contrôle avec la FFF, il y a encore quelques années, Le Gret avec toutes ses casseroles qui commanditait tout ça, puis la succession, etc., tu vois que le noyau de cette équipe de France est dirigé par une espèce d'instance politique où même si demain Deschamps il va donner le brassard à Tchouaméni ou à Maignan, à que sais-je, le vrai capitaine, ça sera Deschamps qui va donner sa confiance à Mbappé. Enfin, on voit que les enjeux sont tous sauf sportifs. Il y a des intérêts qui sont. Il y a des intérêts qui sont trop autres et nous qui sommes supporters de la France, on regarde ça. En fait, on peut pas rêver avec cette image d'équipe politisée où tu sais que dans tous les cas plus dans les valeurs et dans les joueurs. C'est ça, c'est que tu regardes une équipe instrumentalisée par un coach qui a des idées politiques, bref. Il commence à perdre l'amour des supporters, même leur arrivée à Clairefontaine qui fait de plus en plus débat, c'est compliqué. C'est dommage qu'on a ce débat encore aujourd'hui et on en revient justement à parler de Deschamps parce que Deschamps c'est quelqu'un de très pragmatique qui gagne partout où il est passé. C'est un grand entraîneur. C'est très grand. C'est un très très grand. C'est un grand joueur. Et aujourd'hui, en fait, il est en train de dégoûter un petit peu les Français.
et bah, il va sortir par la petite porte. Et le match France, alors que normalement, il devrait sortir par la grande porte. Le match contre la Belgique, il va être déterminant aussi, peut-être. Hein. Mais même là, je parle, mais vous avez vu les sorties médiatiques de Deschamps, même par rapport à justifier l'absence d'Mbappé. Il fait ce qu'il veut de ses day off. mais est-ce que ça ressemble au Deschamps qu'on a connu pendant des années? Alors que pendant des années, si tu ratais un rassemblement, tu doublais quelqu'un à la cantine, tu faisais un truc. Il se mange un taquet. Et là, Mbappé, il fait ça. Et Mbappé, il fait ça. Oh, il a le droit. Mais les coachs, maintenant, ils sont à la merci de leurs joueurs aussi. Mais c'est ça, mais il accepte que le Real Madrid ait un passe-droit, qu'un joueur ait un passe-droit. Mais ce n'est plus le Deschamps où Rabiot refusait la place de réserviste. Bah allez, au revoir. Tu vois ce que je veux dire? Avec l'histoire de Griezmann, il a intervenu même sur l'équipe de France Espoir quand Griezmann, Mvila et comment il s'appelle, Mavinga. Chris Mavinga, ils étaient partis du Havre à Paris pour aller faire la fête. Il les a enfoncés. Samir Nasri pour l'engueulade avec un médecin, ou même pour un ferme, contre l'Angleterre, il a fracassé. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de cohérence derrière quand tu. Et rappelez-vous, en 2019, quand Mbappé et Lucas Hernandez, qui jouaient au Bayern à ce moment-là, à l'Atlético, au Bayern, non, au Bayern, c'est ça, au Bayern Munich, ont été convoqués en équipe de France et ils avaient une blessure, ils sont quand même allés au rassemblement. Parce qu'à l'époque, ils disaient que quand t'es appelé, etc., tu dois jouer. Et là, maintenant, quand le mec il a une petite gêne et qu'il joue quand même avec son club, il se fait soigner. Il peut ne pas venir. C'est ça. Moi, je pense qu'il a perdu la main. En fait, il a perdu la main. Le problème, c'est que dans son animation, tout passe par Mbappé. Il est prisonnier de Mbappé. Il est prisonnier du retour en forme d'Mbappé. Donc, c'est vas-y, Kylian. Fais ce que tu veux, mais il faut vraiment que mets-toi dans les meilleures dispositions. Mais ils ont bien joué sans Mbappé aussi. Ils ont bien joué, mais tu vois bien. Le PSG, ils ont gagné contre la Belgique, ils ont gagné. Mais on sent que le projet est fragile quoi derrière tout ça. Surtout qu'il donne sa confiance à un joueur qui est tout sauf créatif. C'est un joueur qui joue sur ses qualités physiques et qui a besoin des autres pour briller. C'est ça parce que où il a été le meilleur, c'est quand les autres ont brillé. C'est normal. Que ce soit en 2018 ou en 2022, c'est quand les autres ils sont bons qu'ils brillent, lui. C'est quand il a un peu de place parce que les autres sont en mouvement. Ouais. C'est là où il a de la place pour pouvoir tirer le maximum de son potentiel. Mais vous pensez pas que Deschamps il est un peu prisonnier par rapport, peut-être qu'il reçoit des instructions de plus haut? Peut-être aussi. C'est l'avenir de la France. De certains agents. Tu te démerdes. Non, mais que ce soit même au niveau politique. Parce que c'est la grosse star aussi. C'est la grosse star mondiale, vraiment. On ne sait pas. C'est vrai que c'est tellement lié. Par exemple, sur l'affaire Benzema, on a bien vu qu'au début, il l'a défendu, puis après, il ne l'a pas pris. Après, il y a aussi l'affaire Zidane, justement. Avec Noël Le Graët, il est viré, c'est un peu à cause de l'histoire Zidane et le tweet d'Mbappé en disant c'est une légende. On parlait de ce que Deschamps a des consignes d'en haut, tu vois. Et ça, c'est pas impossible. C'est possible, tu vois, sur l'affaire Benzema, on saura jamais s'il y a eu des consignes ou pas. C'est ce qui est sûr, c'est qu'on suit suffisamment le football pour voir qu'il y a certaines décisions et certaines prises de parole de Deschamps qui ne ressemblent pas à ce qu'il aurait pu faire il y a quelques temps. Tout à fait. Donc on voit que c'est pas à cet âge-là qu'il va changer Deschamps. C'est ça, c'est qu'il prend de l'âge aussi. Non mais mais justement. Il a plus rien à prouver. Il a plus rien à prouver, mais un gars qui est pragmatique pendant 50 et quelques années, pourquoi il va pas changer du jour au lendemain? Donc pourquoi il fait ça? C'est qu'il y a un problème. Soit il lâche prise, soit il a pété les plombs, soit il reçoit des instructions de plus haut, soit il a des conflits d'intérêts, je sais pas, mais il y a quelque chose, c'est sûr. Il y a quelque chose. Mais justement, les garçons, moi j'avais une question. Est-ce que le brassard de capitaine, justement, est-ce que ça donne une prime en plus? Est-ce que il y a quelque chose derrière ou pas du tout finalement? En club peut-être. En club peut-être. C'est ça, on est d'accord. Moi je dirais ça dépend le contexte, tu vois. Ça dépend. Alors oui, comme tu dis, en club. Ça donne des primes en plus? Non, mais ça dépend le contexte du match. Encore une fois, quand on est en finale, quand on est dans une grande compétition, forcément ça représente quelque chose. Après, il y a eu des capitaines un peu anodins dans certains matchs. Enfin, c'est déjà arrivé. On a déjà vu des joueurs. Moi, j'ai vu une fois. C'était une fois, mais Grégory Coupé contre le Paraguay, d'un coup il prend le brassard comme ça, mais c'était un peu anodin, quoi, tu vois, c'était en deuxième mi-temps. Quand Gomis s'est mis doublé là? Non. Alors la période, c'est le match d'après que Gomis met doublé contre l'Équateur, et après on joue le Paraguay. C'est là. Il prend le brassard devant Makelele en deuxième mi-temps, je crois qu'il y a eu un changement. Mais voilà, des fois il y a des joueurs qui portent le brassard de manière anodine. Bon, ça dépend de l'importance du match, si c'est un match amical, si c'est un match en jeu. Il y a beaucoup de... Moi, je pense que
que dans ce cas-là, dans le match de ce soir, l'équipe de France, déjà, elle se cherche. Donc, à partir du moment où elle se cherche, est-ce qu'on peut... Quand Laurent Blanc, il arrive, au début, il donne pas de capitaine pendant plusieurs mois, avant même jusqu'avant l'Euro 2012. Il donne un peu le brassard un peu à tout le monde et après, il fixe le capitaine. Ouais. Là, l'équipe de France, elle se cherche un peu. Donc, c'est un nouveau cycle en fait après 2022. C'est on est un peu dans le c'est bas. pour ça que normalement ce nouveau cycle, ce serait mieux de repartir avec un nouvel entraîneur, ce qui sera pas fait apparemment. Mais donc voilà, Deschamps il va devoir trouver des solutions. À part Zidane, il n'y a personne qui peut remplacer Deschamps. On est d'accord. Je pense que Zidane, tout le monde le veut. Hein. C'est surtout lui là. Je pense que Zidane, tout le monde l'attend parce que de toute façon ça fait. Est-ce qu'en haut ils le veulent aussi? Non, clairement non. En haut, donc ça se fera jamais. Donc c'est voué à l'échec. Mais non, ça ne veut pas dire que ça se fera jamais. C'est-à-dire que tant que Deschamps n'a pas décidé de vouloir laisser sa place, pour le moment, ce que demande le peuple français, on s'en fout un petit peu du côté de la FFF. Mais bon, du coup, ça finira, j'espère, par arriver. Mais je pense que tôt ou tard, Zidane, il n'atteindra plus l'équipe de France et il finira par prendre un club. Mais est-ce qu'il attend vraiment l'équipe de France aujourd'hui, Zidane? Si, il l'a attendu, mais est-ce qu'il l'attend toujours? Je pense qu'il attend, sinon il aurait déjà pris un club. C'est une bonne question. Moi, je pense qu'il est... Zidane est dans un choix de luxe. Je ne pense pas qu'il est en mode j'attends l'équipe de France. Il la regarde. Il se ferme aucune opportunité. Mais il a tellement des critères tellement compliqués. Par exemple, il ne veut pas aller dans un championnat où il ne parle pas la langue, mais il ne parle pas anglais, il ne parle pas allemand. Donc après, ça limite les possibilités. Il se sent super bien dans sa vie à Madrid. C'est quelqu'un qui a pas besoin d'argent. Enfin, il en reçoit déjà assez avec les sponsoring et compagnie. Il est tranquille jusqu'à la fin de sa vie. Donc, au final, c'est quelqu'un qui ne va pas se prendre la tête dans ses choix de vie, dans ses critères de vie. Il est déjà bien où il est. Il va pas s'amener dans des problèmes où il ne maîtrise pas. Je pense qu'on pourrait le voir en première ligue, Zidane. Mais après, comme il a dit, lui, il part du principe il faut qu'il parle la langue. Est-ce qu'il a appris l'anglais entre-temps? Voilà, donc s'il apprend l'anglais, pourquoi? C'est rapide à apprendre. C'est-à-dire que même en prenant un poste d'entraîneur en mais première ligue, il ne veut pas se lancer s'il ne veut pas maîtriser par un quelle serait sa plus-value d'apprendre une langue alors qu'aujourd'hui, il n'a aucun intérêt d'aller dans le pays, dans le sens... Enfin, moi, je comprends, à son âge, avec tout ce qu'il a fait, etc., je vois pas pourquoi il ferait ça. En fait, quelle serait la plus-value long terme d'apprendre une nouvelle langue? Je pense qu'il veut pas se mettre en danger, moi. Est-ce que ça lui plairait de reprendre cette équipe de France aujourd'hui? Parce que c'est vrai que, bon, déjà là, on a le problème du capitanat. Est-ce qu'il y a d'autres pays où vous avez cette problématique-là du capitanat? Non, moi, je pense que c'est qu'en France. Non, moi, je pense par rapport à la question que tu as posée, par rapport à s'il est toujours intéressé par prendre l'équipe de France. Ça dépend sous quelles conditions. Je pense que lui, il va donner ses conditions par rapport à ce qu'il peut faire, ce qu'il va faire, etc. Et je pense que selon ça et selon tous ces paramètres, il pourrait se décider. Parce que, comme tu dis, Yacine, c'est un coach qui n'aime pas se mettre en danger. Il fait très attention à son image. Faire une sortie ratée avec l'équipe de France, ça pourrait être préjudiciable pour son image. Donc, il va s'assurer qu'il ait toutes ses cartes en main avant de prendre le poste. Donc, je pense que ça va dépendre. Par exemple, je dis une bêtise, admettons, il va dire moi je veux pas de Mbappé capitaine, mais qu'on lui dit il faut que tu lui donnes le brassard. Oui, non, mais ça c'est un exemple. Mais c'est un détail important. Ouais. C'est quelqu'un qui est vraiment dans le contrôle de son image. C'est très très rare dans le foot de ne pas diviser. C'est quelqu'un qui réunit tous les Français. Zinedine Zidane quand même, c'est incroyable, il faut quand même le dire. Moi j'ai une anecdote, c'est que, enfin une anecdote, je pense que c'est celui de tout le monde, mais à Marseille, il a construit des business pour sa famille. Il a construit le Z5, il a construit pour nourrir sa famille. Il a refusé entre guillemets de prendre le PSG, pas par conviction personnelle, parce qu'en soi il s'en fout, je pense, d'aller au PSG, mais juste pour pas nuire à sa famille. Donc ça montre, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le contrôle, dans le calcul de l'image. Après, dans les valeurs du foot. Je pense pas qu'il y a uniquement ça aussi. Je pense que derrière, il y avait aussi l'équipe de France où Deschamps était justement... Il y a forcément autre chose. Donc, mais ce que je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui est toujours dans le poste aussi à ce moment-là. C'est toujours quelqu'un qui a réuni, et je pense qu'il est vraiment dans le contrôle de son image, parce qu'au final, son image, elle est tellement forte qu'il continue à la monnayer.
Non, mais on le voit même à la cérémonie des JO. Dès qu'il arrive, il est acclamé. Mais de partout, quoi. Mais c'est pour ça qu'on l'attend en équipe de France. Et après, moi, en équipe de France, c'est aussi derrière quelle histoire il va arriver. S'il arrive derrière un champ de ruines, c'est toujours plus simple aussi d'arriver derrière un champ de ruines et de rebâtir les cartes. Enfin, pour Laurent Blanc, après, ce sera jamais un champ de ruines comme Laurent Blanc et Didier Deschamps ont récupéré. Là, on parle comme d'une équipe qui sort d'une demi-finale d'Euro. Enfin, même si on. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Niveau cataclysmique. Ils vont être galvanisés en plus. C'était comme top 4. Ouais, voilà. Comme le Real Madrid quand il. Ouais, voilà, parce que quand il reprend le Real, Benitez, il fait 5 mois catastrophiques, il revient, il fait une fin de saison de malade, et après, il fait le triplé qu'on connaît tous. Mais voilà, je pense que pour répondre à la question de base, ça va dépendre de quand est-ce qu'il va récupérer l'équipe de France. Est-ce que ça va être avant la Coupe du Monde 2026? Après, il y a plein de choses. Franchement, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est sûr de rien à partir de maintenant, parce que là, tout ce qui s'est passé depuis quelques semaines, on n'aurait jamais pu le deviner, et je pense qu'on est au début de nos surprises. Je pense qu'il va encore se passer pas mal de choses jusqu'à la fin d'année et en 2025. Déjà, il faut voir comment les matchs là, de la Ligue des Nations vont se passer, le résultat contre la Belgique qui va être déterminant aussi peut-être un peu important, parce que la Belgique, ils ont beaucoup de mal avec l'équipe de France, et je pense qu'ils vont pas prendre le match à la légère du tout. Ils ont même une petite revanche à prendre contre les Bleus, et voilà. Et cette équipe donc sans Mbappé, voilà, faudra voir. Est-ce que justement, moi je vous ai posé la question, il y a des problèmes de capitanat dans d'autres sélections, ou est-ce que c'est que la France qui est touchée par ce non-sujet? Pour moi, le capitanat... Non, je pense qu'il y en a un peu des problèmes de partout. Je pense qu'après... Thiago Silva avec le Brésil, voilà. Tu te rappelles, après, en 2014... Il avait pleuré. Il a pleuré, il a lâché... Non, parce qu'il y a eu l'histoire où il avait pleuré contre le Chili, et ensuite, le coach de l'époque a donné le capitanat à un autre joueur, Scolari, à Scolari, et 2015, en plus, ce qui est drôle, c'est qu'en 2015, le Brésil sort en quart de finale à cause d'une main de Thiago Silva qui a provoqué un pénalty. C'était contre je ne sais plus quelle équipe, mais en tout cas le Paraguay, c'était contre le Paraguay, et le Brésil avait perdu prématurément à cause d'une main de Silva qui venait de perdre son brassard. Donc forcément ça va amener l'interrogation, etc. Mais dans toutes les nations, je pense qu'il y a des histoires, que ce soit le brassard, que ce soit sur les sélections. L'Allemagne, il y a l'Euro, là, il y a Brandt qui n'a pas été pris de Dortmund, etc. Enfin, chaque année, il y a des débats sur plein de choses. En fait, je pense que tout est une question de cycle. Toutes les équipes, au bout d'un moment, il y a une fin de cycle, et quand on démarre un nouveau cycle, faut trouver ses leaders. Il y a toujours des disputes aussi en interne, c'est ça? Bien sûr, non, mais bien sûr. Dans toutes les familles. Exactement. Et là, on est sur un nouveau cycle. On a une nouvelle génération de joueurs. Et on a l'impression qu'ils ne se remettent pas en question de Otaï. Alors, ils ne se remettent pas en question. Les joueurs, je pense qu'ils sont critiqués, etc. On leur dit que vous n'êtes pas assez avenant avec les supporters, mais ils s'en fichent un peu, quoi. À part à Clairefontaine, où on les a vus signer des autographes, parce que je pense qu'ils sont un peu obligés. Parce que c'est des invités, les supporters. Je pense qu'on est sur une génération de joueurs qui est totalement différente de ce qu'on avait à l'époque. Ils sont surmédiatisés. Ils sont surmédiatisés, ils doivent signer, il y a des sponsors à longueur de temps, ils ont de la publicité à faire, etc. C'est pas ce qu'on... Voilà, le football aujourd'hui est tellement fédérateur, ça représente tellement plus qu'un simple joueur qui vient jouer pour se faire plaisir. Et forcément, aujourd'hui, avec tous les sponsors, tout ce qu'on leur demande de faire, les campagnes de pub, l'enchaînement des matchs, je pense que... Voilà, mentalement, d'être trop dur avec eux sur aller voir les supporters à fin de match, faire signer, etc. Je pense que on peut comprendre aussi les joueurs que cette partie-là, ils essayent un peu de sauter cette partie-là. Voilà, on peut comprendre ça. Mais après, voilà, moi quand je parlais de génération et de cycle, c'est surtout que là on arrive sur un nouveau cycle avec des joueurs qui sont très jeunes, et forcément il va falloir trouver des solutions, et donc le capitanat est important, parce qu'on arrive sur un nouveau cycle. En Espagne, c'était à peu près la même chose, mais ils avaient quand même quelques anciens joueurs comme Carvajal, etc. Voilà. Là, maintenant, il est blessé, mais bon, voilà. Mais ils ont eu quand même des bases solides. Avant le capitanat, il faut d'autres fondements, d'autres bases solides avant de passer à l'étape du capitanat. Et pour finir sur Deschamps, c'est un peu le problème qu'il a eu à Marseille, etc. C'est qu'il n'arrive pas à construire sur l'avenir. Lui, c'est l'instant présent. C'est ça. Il fait toujours ça. Il construit sur le présent, mais il ne pense pas à l'avenir. Et quand tu arrives à la fin du cycle, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qui s'est passé à Marseille, ce qui s'est passé encore avant à l'AS Monaco, quand il avait fait des bonnes choses, mais ensuite le club est parti un peu en cacahuète. C'est le problème, c'est la gestion des Deschamps qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas où on va, on ne sait pas qui est le capitaine. Son discours, il passe plus aussi?
C'est possible. Forcément, parce qu'à bout d'un moment, ça fait 12 ans, les générations changent et peut-être que même les joueurs ont besoin on le voit à l'Euro. Hein. Il change très peu son groupe de la Coupe du Monde. Parce qu'il veut Ils pas. étaient blasés, on dirait. Surtout qu'il y a des jeunes qui avaient fait des grosses saisons, qui avaient émergé. Olysée, par exemple, qu'il a appelé par la suite, parce que derrière, Thierry Henry l'amène aux Jeux Olympiques et il fait des JO extraordinaires. Sinon, il le prend pas. Ouais. Mais sinon, il le prend pas. Alors qu'à la base, Olysée, c'est à lui de le prendre. C'est vrai qu'il peut s'entêter. Il est à Marseille. Une petite anecdote sur le Capitana. À l'époque, Guy Stéphane était son adjoint aussi. Et après le départ de Mamadou Niang à l'issue de la première saison, il veut nommer comme capitaine Lucho González. C'était un peu, entre guillemets, son chouchou. Et ça allait pas plaire forcément au vestiaire. Et c'est pour ça que Guy Stéphane lui a suggéré de faire tout simplement un vote. Et c'est comme ça que Mandanda a été élu capitaine de l'OM. Okay. Voilà. Donc ça, c'est une petite anecdote. Donc je pense que bon, après, avec l'appui de Guy Stéphane, mais je pense que c'est quand même quelqu'un qui va pas vouloir se mettre à dos son vestiaire non plus. Il va quand même rester un peu. Il va s'adapter quand même, je pense. Et par rapport à ça. Si on parle que du pur capitaine. Après, ils savent faire semblant aussi, les joueurs, j'ai l'impression. Par rapport à La langue de bois. Ouais. Ils sont formatés. Tu vois, quand tu le vois avec Deschamps, ils sont tous très amis, très. Ils sont formatés à l'époque de Deschamps. toute façon, aujourd'hui, avec un sélectionneur, quand on voit il y a des joueurs qui sont plus appelés pour X ou Y raison, il y en a eu des problèmes en équipe de France. Tu et on parlait tout à l'heure du cas Valbuena et Benzema. C'est vrai. Benzema, c'est un peu aussi le peuple qui l'a demandé, qui l'a redemandé, etc. Et il voulait pas l'appeler, et ça a mis du temps avant de le rappeler. Et Benzema, il a pas pris sa retraite. Non, Valbuena, international. il a rappelé direct. Si, il l'a pris. Il l'a pris, lui aussi. C'est Benzema, tu parles de Benzema là. Je parlais de Benzema. Ah, pardon, excuse-moi. Mais Valbuena, il y a eu aussi après ce moment où il a pu rappeler, et après derrière. Après, c'était mérité parce que derrière, il était pas bon en Lyon, Valbuena. Oui, mais il n'y a pas eu d'explication au départ. Ouais, non, pas prévoir, c'est ça sa manière de faire. Mais Valbuena, il n'était pas bon à Lyon, mais il était appelé. Hein. France-Allemagne, le 13 novembre 2015. Il était meilleur en équipe de France. Il était là. Valbuena. Le France-Allemagne quand de 2015, oui. Il est là. Il est là. Et pourtant, ça fait 2-3 mois qu'il est pas performant. C'est vrai, mais après un moment, il bascule sur le banc, il se dit. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a arrêté d'être appelé à partir du moment où il y a eu l'histoire de la Benzema, bien sûr. Mais avant ça, il était pas très performant les premiers mois de la saison avec lui. Encore, il revient au Vélodrome notamment, où il se fait voilà. Non, mais même c'est vrai qu'il y a une manière froide. Même Mamadou Sakho, après l'affaire de dopage, il l'a vite écarté directement. Exactement. Nasri, la manière, elle est vraiment. Moi, je veux même me dire personnellement, ça m'a dégoûté un peu. Je trouve que c'était écœurant la manière dont il a écarté. Abidal avant la Coupe du Monde 2014 d'une froideur aussi, alors qu'il était dans les qualifs. Donc il a une manière de faire politisé. Voilà, il y a une manière froide de terminer les relations. Ça c'est vrai, Deschamps, ça se termine mal avec lui. Griezmann, ce que j'allais dire. Merci, tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Griezmann, quand tu vois Giroud s'exprimer sur Téléfoot en parlant de Griezmann, et même Griezmann qui s'exprime, où tu sens que il dit à demi-mot que ça le fait chier de pas avoir le brassard, mais que voilà. Et derrière Deschamps dit bon bah on va dire au revoir à Bachin, alors qu'il y a quand même 10 ans, même plus de 11 ans de complicité entre Griezmann et Deschamps, de lui dire bon bah ça a été un grand joueur, il va nous manquer. Point à la ligne. Ans, ouais. Super. Enfin... Tu sais, moi, Raphaël, j'avais fait la conférence de presse justement quand on a perdu contre l'Italie, et je lui avais demandé son choix de comment il plaçait Griezmann, etc., que c'était son métronome. Et juste après ça, Griezmann, il annonce parce que ça avait fait grand bruit en fait. Tu vois, cette histoire où il avait répondu un peu bizarrement, il avait voulu un peu balayer la question, quoi. Donc il a dit non, il n'y a rien avec Griezmann. Si j'ai besoin de dire des choses, je le dis. Par rapport au Capitana, tu parles. Pas par rapport au Capitana, par rapport au fait que Griezmann, il était mal utilisé en fait. Les petits silences. Ils jouaient pas ensemble. Et je me rappelle que, parce que c'est moi qui lui avais posé la question, et Deschamps, il était vraiment un peu dégoûté de la question. Il aurait bien voulu ne pas y répondre. Les petits silences. Je me rappelle, je vois de quel. Tu vois, juste après ça, Griezmann, il annonce sa retraite. Ça prouve qu'il y a quelque chose. Les petits silences cachent des grandes choses. Et en plus, Griezmann... il a tourné de l'œil. Hein. Il y a 3 semaines avant son annonce de fin de carrière internationale, il avait annoncé aller jusqu'à la Coupe du Monde 2026. C'est-à-dire en 3 semaines... C'est ça.
C'est pas possible. Il se casse. Parce que ce match contre l'Italie, ça a été la goutte d'eau de trop pour lui. Et rappelez-vous, Griezmann, à la fin du match, a été le seul Français. Il jouait pas avec Mbappé. Moi, j'ai vu le match. Il jouait pas ensemble. Et vous vous rappelez que la fin du match, c'est le seul Français à avoir fait le tour du stade. Oui, et je me rappelle, je crois que c'est Margoton, un journaliste qui avait dit on dirait qu'il est en train de faire son jubilé. Il y a un journaliste qui avait dit ça parce que je sais pas, il applaudissait, c'était le seul, et t'avais l'impression que ça avait cassé. Ça va intriguer quelque chose. Ça va intriguer. On aurait dit un au revoir. En fait, voilà, c'est ça. Et quelqu'un l'avait dit avant même. Il l'avait jamais fait peut-être. Ouais. Bah d'ailleurs, nous on a eu l'info sur l'émission qui a été donnée la semaine passée, mais apparemment, donc Griezmann aurait déjà un préaccord avec la MLS. Avec Los Angeles. C'était son rêve, lui. Par rapport avec Lloris et Giroud. Ouais, c'est la continuité, surtout avec la Coupe donc du c'est Monde. l'info qu'on a eue, nous, ici, en émission, qui a été donnée... Donc peut-être un retour avant la Coupe du Monde qui a lieu également aux États-Unis dans 2 ans. Peut-être. Il revient. Ça, après, c'est... La une de l'équipe, peut-être. Ouais, après, je sais pas, mais en tout cas, quand tu vois le niveau de la MLS... C'est compliqué de revenir de là-bas et c'est ce qu'on avait dit de Gignac avec les Tigres Monterrey. Hein. Non, mais là, le niveau, il est quand même très très faible en MLS. J'ai encore vu le dernier match de l'Inter Miami, là, qui ont mis un 6-2. Messi Suarez, il joue en marchant, quoi. Des petites 20 ans qui arrivent même pas à le rattraper. Je trouve que voilà. Donc, on peut pas le toucher. De revenir de MLS, c'est compliqué. Bon bah merci beaucoup, c'était vraiment intéressant comme sujet. Voilà, on va clôturer sur ça. Et merci beaucoup d'avoir suivi ce thème. Merci à toi, Dounia. Merci.